Le livre de la Rahmaniya, commentaire, conclusion de ce livre. Vers 1327 à 1330. Leurs règles aux gens intelligents ont été exposées en abrégé. Pratiquez-les avec pureté, leur pivot est la sincérité et l'intention. Commentaire. La pureté de sentiment, ikhlas. Le mot nuzar, pluriel de nazir, le mot nuzar, pluriel de nazir, a le sens d'intelligent qui contemple. Ce sont les sages qui connaissent l'âme, ce qu'elle a de bon et de mauvais. À eux seuls et non à d'autres s'adressent les conseils précédents. Le pronom qui suit, adab hum, se rapporte aux 4 fonctionnaires dont on vient de parler. Les mots en résumé veulent dire que l'auteur n'a pas expliqué toutes les règles, mais n'en a mentionné que quelques-unes. Le mot madar, pivot, est le lieu autour duquel une chose tourne, et cela se produit dans un cercle matériel. Ici, il est pris au sens figuré. Ce mot désigne les 3 qualités parce que toutes les règles dépendent de ces qualités et sont basées et affermies sur elles. La pureté de sentiment, ikhlas, signifie en lexicologie la fuite de l'hypocrisie dans une action de service de Dieu, et en spiritualité, la pureté du cœur par rapport à un vice qui ternit la pureté, au moyen de tout ce qui peut ternir la pureté de quelque chose. Si quelqu'un est pur de tout défaut et exempt de toute tâche, il reçoit le nom de pur, et l'action faite dans ces conditions s'appelle acte pur, fait avec pureté. Sidi Abul Qasim el-Junaïd a dit « La pureté est un secret entre Dieu et l'homme. L'ange ne le connaît pas pour l'inscrire, ni le démon pour lui nuire, ni la passion pour y porter l'homme. » On a dit « La pureté est l'absence de la vision de la pureté. » On a dit aussi « Lorsqu'un homme se propose de faire une action sans la faire pour Dieu, dans les 2 demeures, il n'agit pas avec pureté. » À cause de cela, on dit « Il est plus attaché à soi-même. » Un hadith dit « Plût à Dieu qu'il fit tout pour Dieu et qu'il reçut la récompense de ses actions. » On a dit « L'homme à l'intention pure est celui qui cache ses bonnes actions comme il cache ses mauvaises. » Dans l'Ihya, 2 prostrations faites dans la solitude avec pureté ont plus de mérite que si l'on écrivait 70 hadiths. D'autres disent 700. Dans un hadith de Al-Bahyaqi, il y a maintes hommes qui prient sans aucun mérite. On a écrit « Lorsque Dieu hait un homme, il lui donne 3 choses et lui refuse 3 choses. Il lui accorde la société des saints et lui refuse d'être agréé par eux. Il lui accorde de faire de bonnes actions et lui refuse de les faire avec pureté. Il lui accorde la sagesse et lui refuse la sincérité. » Lorsqu'on interrogea le prophète au sujet de la pureté, il la désigna par ces mots, dit « Dieu et soit droit ». La droiture dans une action réside dans la pureté. Un hadith saint dit « La pureté est un secret entre moi et les serviteurs que j'aime. » L'imam Malik a dit « Lorsqu'on se propose de faire une action avec une intention pure, les accidents ne peuvent la gâter, comme si un homme désirait être aperçu sur le chemin de la mosquée et non sur le chemin du marché. » Conclusion, tatimma. Parmi les motifs à assigner à l'action faite avec pureté d'intention, il faut mettre celui qu'indique l'imam Ibn Atta'Allah, évite de chercher le regard de la créature, mais recherche le regard de Dieu sur toi. Évite de chercher l'approbation de tes actions par les hommes, mais préfère être blâmé par eux. Lorsque tu cherches à recevoir une compensation pour une action,
elle t'est accordée. Lorsque tu cherches une récompense pour une action faite avec sincérité, tu dois te contenter de celle de faire une action pour Dieu. Si tu es content d'avoir fait un acte de dévotion, ne te réjouis pas parce que cette action a été faite par toi, mais parce qu'elle a été faite par Dieu en ta faveur. Dis, réjouissons-nous du bienfait que nous avons reçu de Dieu et de la miséricorde qu'il nous a témoigné.